Et voici ma machine à laver, c'est Jérôme 2.0. Avec la nouvelle Jérôme 2.0. Et t'as pris l'extension de garantie, bien sûr. Votre linge sera toujours impeccable, aussi brillant et soyeux qu'au premier jour. Achetez notre nouvelle machine Jérôme 2.0. Zéro. Jérôme 2.0. Salut, nous c'est Chloé et Jérôme, et je te présente Appa. Grâce à lui, on voyage à travers le monde et on te partage nos aventures, nos rencontres, ainsi que les plus beaux paysages de notre petite planète. Alors, installe-toi confortablement et bienvenue dans mon aparté. Voyager de spot en spot n'est pas toujours quelque chose de facile. En fait, t'es jamais vraiment chez toi, et en même temps, t'es un peu chez toi partout. Alors paradoxalement, rester sur un spot trop longtemps peut nous paraître ennuyeux. On fait alors de notre quotidien la découverte de nouveaux lieux, de nouvelles personnes, de nouveaux environnements. Ce qui est sûr, c'est qu'Appa nous emmène partout. Et ici, c'est le parfait exemple d'endroit reculé où on adore venir. Il nous a fallu à peu près 40 minutes de piste, sans trop savoir ce que ça allait donner en fait en plus, pour accéder ici. Et franchement, c'est un super spot, pas du tout référencé. Alors l'Oregon, ça a été une super découverte pour nous. On a adoré cet état, d'abord pour la variété de ses paysages, mais aussi pour les gens. On a fait des super rencontres, on va pouvoir partager ça dans cette vidéo. Et puis on va essayer de partager aussi un peu plus de notre quotidien, des choses qui régissent un petit peu notre quotidien, notamment comment on fait de l'eau, comment on fait notre lessive. Enfin voilà, on va essayer de te donner un petit peu plus d'infos là-dessus parce que tu nous poses des questions et on a envie d'y répondre. Bref, mais avant ça, on a fait un petit peu de route. Et on a découvert les innombrables cascades qui jalonnent la route 84 le long du fleuve Columbia. J'aimerais pas être là quand ça tombe. Après quelques jours dans le coin pour travailler, on part en direction du mont Hood, un des volcans de l'arc volcanique de la chaîne des Cascades. Voilà, le mont Hood. Et Chloé est partie se balader toute seule cette fois-ci parce que moi il faut que je finisse la vidéo, j'ai pas mal de taf. Un peu d'admin aussi, donc... Bon alors du coup mont Hood... Changement de climat. Oula. Il fait froid. Il fait froid. Ouais, Ouais. C'est vraiment impressionnant comme les différences de température peuvent être importantes ici. Pour retrouver un peu plus de douceur, on repart un petit peu plus au sud, et sans réelle transition, les paysages changent du tout au tout. Smith Rock, une des très belles découvertes de notre séjour dans l'Oregon. C'est un parc d'État situé au centre de l'Oregon qui surprend par la soudaineté de ses falaises au milieu d'une région quasi désertique. Ce parc est traversé par la Crooked River, qui est un havre de paix pour les amoureux de la nature. Et on a aussi découvert que c'était un super spot d'escalade. C'est du repérage pour demain, je pense que on va grimper ici, il fait beau. C'est rassurant. Ah écoute, au moins il y a ce qu'il faut. Ou alors c'est le handicap. Il y en a qui font le trail mais avec un handicap. Tu choisis ton handicap, béquille, civière ou les deux. À l'arrivée au spot, on va passer la nuit ce soir mais il y a des chutes d'eau, allez voir ça quand même.
J'adore l'Oregon. Bon alors, t'en penses quoi de cette journée? Et ben aujourd'hui, on a passé un cap, Jérôme. Ah bon? Ouais. Ah non, on a passé un cap. D'accord. Je pense qu'on est officiellement influenceur. Pardon. Mais non, j'entends par là qu'on a reçu notre premier commentaire de haters. Ah oui, c'est vrai. Haters. Qui t'a plus touché toi que moi d'ailleurs. On a reçu notre premier mauvais commentaire. C'est le jeu quand on est sur internet de devoir affronter des mauvais commentaires. Et donc ouais, moi ça m'a un peu plus touchée. Alors pas le fond, c'est plus la forme. Et je comprends pas en fait l'objectif qu'ont les personnes à mettre des mauvais commentaires. Bah, on va lui demander. On va lui demander. Mais Peut-être en fait, il va non, nous moi, répondre. c'est ce qui me touche, c'est la méchanceté. Enfin, la méchanceté gratuite, clairement. Donc, la journée, elle avait pas hyper bien commencé quand même. Et là, on a croisé une famille franco-américaine. On a discuté quoi 5-10 minutes. Ouais, c'est ça. Pas très longtemps. Hein. Et On puis, les a recroisés on un les peu a plus loin sur le recroisés. sentier. Ouais. Ils nous ont demandé combien de temps on restait. Bon, on savait pas trop. Et là, ils nous ont dit, si ça vous dit, demain, on vous invite à dîner. Ouais. Enfin, En toute simplicité. En toute simplicité. Enfin, ils sont pas obligés, on se connaît pas. Et Non, c'est juste ça a bien accroché, ils sont cool, ils connaissent bien le coin. Et du coup, comment en fait une action, une parole en fait peut complètement transformer ta journée. Et on ne sait jamais ce qui se passe dans la journée de quelqu'un et on peut avoir de l'impact sur celle-ci en la rendant meilleure. Voilà. Aimez-vous les uns les autres. Sympa ce spot. Vraiment très cool. Non, il y avait des bécasses ce matin. Ah oui, c'est vrai que ce matin, t'as été dérangé par alors, les bécasses je sais au pas. sens propre. Hein. Et là, on va faire quoi? De l'escalade. Ouais. Retour à Smith Rock. Ça va faire du bien de grimper un peu, ça fait longtemps. On va pas faire des trucs trop durs. Hein. On va s'amuser surtout. Vraiment beau ici. Smith Rock. Bon, on sait pas bien les cotations, donc on y va mollo, mais le cadre est vraiment chouette. C'est incroyable. Incroyable cette montagne. Après, il y a du niveau. Hein. Ah, ils sont bons. Il y a du taf avant d'en arriver là. Très bon endroit pour grimper. C'est cool, hein. Ouais. Très cool ici. Ouais, c'est... Le niveau est élevé quand même, hein. Les voies sont quand même... Pour nous ça va parce que voilà, on est un peu des professionnels de l'escalade. Donc c'est pas un problème. Mais... c'est vrai que voilà, bon, ça c'est, on l'a fait en 3 minutes 30 je crois. Hein, Et puis en free solo. Et en free solo, bah oui, parce que là il n'y a pas besoin d'être assuré. Petit spot sympa, pas très loin de Bend, dans l'Oregon. Il y a plein de spots comme ça, alors c'est pas toujours évident à trouver, mais ici tu as le droit, dans cette zone-là, d'ailleurs tu vois on n'est pas tout seul, il y a une tente là, un autre véhicule avec une tente là, il y a plein de véhicules là-bas. C'est un coin où tu peux rester 14 jours d'affilée. Tu peux t'installer et passer un peu de temps pour te poser avec ton van, ta tente, ton camping-car. Et il y a plein d'endroits comme ça, dans l'Oregon, mais ailleurs aussi. Et c'est plutôt très chouette. On était invité par ce couple enfin lui est français et elle américaine. Et donc du coup on n'a pas trop visité Bend, mais ça a l'air très sympa comme petite ville. C'est très nature, très calme, la météo est quand même assez cool. On a passé une super soirée, merci encore à Rebecca et Hervé. C'était très très chouette. Et là on est en train de ranger, moi je suis en train de faire
de faire une lessive. Je vais t'expliquer un peu comment on fait. C'est des questions qu'on nous a souvent posées. Pour l'instant, on n'a fait aucune machine en laverie automatique. On a tout fait nous-mêmes parce qu'on a eu de la belle météo. Et je t'explique du coup comment on fait. Alors nombreuses sont les personnes que l'on croise et qui nous demandent à quoi sert la bonbonne accrochée à la roue de secours. On leur répond, c'est notre machine à laver. Le principe est assez simple, on utilise forcément des produits 100% naturels et biodégradables. D'ailleurs, les produits Dr. Bronner's sont vraiment top. Je les avais découverts quand je préparais mes road trips à moto et qu'il me fallait un produit pour tout faire. Faire ma vaisselle, ma lessive, tu peux même te brosser les dents avec. Hyper concentré, quelques gouttes suffisent pour être efficace. On rajoute aussi quelques gouttes d'huile essentielle, mais c'est plus pour parfumer un peu le linge. Donc une fois qu'on a rempli la bonbonne, tu vois, comme ça, d'eau chaude, de préférence, et ferme ma petite couvercle. Bon, c'était plus facile avec les deux mains, donc tu vois, une fois que c'est fixé comme ça, en fait le fait de rouler va faire en sorte que la bonbonne, elle est fixe bien sûr, le liquide qui est dedans va bouger, et donc ça va te permettre d'avoir une machine qui fonctionne bien. Alors, puis après, on fait deux rinçages. Moi, j'essaye de faire un premier rinçage dès qu'on trouve un peu d'eau, parce que forcément, là, on a consommé une vingtaine de litres de flotte. Donc, il va falloir remplir le réservoir d'appât. Et puis, on en profite souvent pour rincer. Rincer une première fois dans la bonbonne, on re-remplit, on roule un peu, comme ça rince bien. Et puis, arrivé sur le spot, il n'y a plus qu'à essorer à la main et à étendre. On voit pas bien sur le téléphone, mais c'est droit. On trouve assez facilement des endroits où faire le plein d'eau aux États-Unis. Chaque machine, c'est l'occasion de faire le plein des 80 litres d'eau fraîche d'appât. Aujourd'hui, nous allons vous montrer comment on peut avoir l'eau courante. L'eau courante? L'eau courante, on a l'eau courante dans le camion. Alors là, il va prendre un petit tuyau. Petit raccord déjà. Un petit raccord. Je sais pas si t'as remarqué, mais Pour mettre sur le petit robinet. le petit chose, il n'y a pas de filetage sur celui-là. Voilà. Et comme Jérôme est quelqu'un de très organisé, contrairement à moi, il a tout prévu. Il y a plein de petits raccords. Donc là, le petit tuyau. On met le petit tuyau. Et ensuite, pour remplir l'eau, c'est ici. On ouvre le petit chose. On va être obligé d'arrêter le téléphone. Pourquoi? Parce que en fait, on peut suivre le niveau d'eau grâce à une application reliée au téléphone. Ouais. Alors, Du partenaire, quand même, Simarine. de Simarine. En Slovénie. Simarine, c'est un des partenaires qui m'accompagne depuis le début de l'aventure Mon Aparté. Ils sont basés en Slovénie, j'ai même eu d'ailleurs l'occasion de passer quelques jours en leur compagnie. Ils conçoivent et ils fabriquent des systèmes de monitoring complets à destination des bateaux, des vannes, des camping-cars. Mets-nous d'ailleurs un commentaire si ça t'intéresse qu'on fasse une vidéo dédiée sur le sujet, franchement ils le méritent. Une fois qu'on a fini le plein d'eau d'appât, on s'occupe de notre linge qui doit maintenant être propre. Théoriquement, c'est propre. Voilà. Yes, it is. Donc le petit monsieur là-bas, il nous a donné du saumon. C'est super sympa. Trop sympa. Franchement, Trop sympa. les Américains sont super sympas. Ouais. Les Américains qu'on rencontre sont vraiment très chouettes. Ouais. Trop gentil. Si on a de la chance, Trop gentil. Alors, premier restaurant. Là, je l'ai sur une première fois. On fait généralement un rinçage et une vidange sur le site pour que ça soit vraiment nickel. Allez, Allez. presse. Puis on remplit une dernière fois la bonbonne pour faire le dernier rinçage en roulant. Regardez. Oh, attendez, on voit pas, mais... Oh, les muscles. C'est des blagues. Les gens aiment les blagues. Les gens aiment l'humour, Jérôme. Les gens ont besoin d'être divertis. Notre machine, notre Tsum Tsum 2.0. C'est ça. Notre Tsum Tsum Jérôme 2.0. Bon let's go. Content? Ouais. Donc, il y a deux techniques. La technique Chloé, c'est un, mais full. Et la technique Jérôme, c'est plusieurs, mais petits.
Et toi, plutôt quelle technique? La mienne ou la tienne? Ou la mienne. Tu choisis, tu nous dis en commentaire. On a entendu parler d'une source d'eau chaude non loin d'ici, Umpqua Hot Springs. Alors on file voir ça forcément. On n'est pas fou, on va d'abord aller voir ce que ça donne ces Hot Springs avant de mettre nos fesses dedans. Alors, comment te dire? On a bien fait d'y aller avant de se mettre en maillot, tout ça. On n'a pas filmé parce que on aurait. Il y avait des Il y a des Enfin, une. kikis. Il y avait des kikis. On est sur le bon chemin là. En plus on se trompe. Attends, on va remonter par là. Non, c'est blindé de monde, l'eau circule pas, enfin ça donne pas envie. Hein. Franchement. En fait, ça fait des gros. Imagine ta baignoire et où t'as eu, je sais pas, 50 personnes qui se sont pris C'est un leur peu bain ça. avant. Est-ce que Pas tu dingue. Et franchement, on aurait dû prendre au moins une photo. En fait, ça fait vraiment des petites baignoires. Ouais. Bah de toute façon il y a les photos sur le net. Hein. Ouais. Ça mais, donnait déjà pas très envie sur le net. Non, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Bah pas de préjugés, maintenant on sait. Ouais. Donc non, pas. Pas dingue. Alors je rêvais d'un bain, mais Ouais, on va trouver autre chose. ouais, on va trouver autre chose. Une baignoire avec de l'eau courante. On a toujours ce petit moment de pression de savoir ce qu'on va trouver hein, quand on cherche un spot. C'est vrai. Et qui on va trouver surtout? Qui va avoir pris notre emplacement? Notre place. Qui aura osé? D'abord on est français. C'est chez nous, partout. Chez nous, partout. En tout cas c'est joli déjà. Moi ça me plaît. Et c'est un spot high overlander. C'est trop bien. Trop bien. On n'est pas emmerdé par les voisins en plus. Tu vois? Je t'ouvre. Voilà, T'as qu'à avoir tes clés. Oh non. Blow my heart out like a daisy. You just pick. Bien installé sur notre spot pour la soirée, il nous reste à essorer et à étendre notre linge. Pour ça, rien de plus simple qu'une sangle à cliquer entre deux arbres. On a tout de même une corde à linge un peu spécifique qui nous permet de maintenir le linge en place en cas de vent. Je te mets la ref en description. Il va me manquer les fameux 10 cm. Comme dirait quelqu'un que je connais, c'est la loi de l'emmerdement maximum. C'est qui? Qui dit ça? C'est Alexandre Stopniki. Allez, tends-moi ça. Faut que ça soit aussi tendu que Natacha. Moi, je vais pas étendre le linge, je vais juste le finir. Essorage à la main évidemment, ce qui nous impose d'arriver suffisamment tôt ou au moins pas trop tard sur le spot. Bon bref, donc voilà comment ça fonctionne. On n'a rien inventé encore une fois. Hein. Je sais plus où je suis allé chercher ce principe. D'ailleurs que si la personne qui a inventé ce truc là peut nous mettre en commentaire que c'est lui qui l'a inventé, ce serait pas mal parce qu'il faudrait qu'on le remercie quand même. Voilà, donc il nous reste plus qu'à tout étendre. Profitez qu'il y ait encore un peu de soleil pour que ça sèche. T'as dit plus qu'à pu? Plus qu'à pu. Il n'y a plus qu'à pu. Il y a plus qu'à... Il n'y a plus qu'à pu. Encore merci à la communauté High Overlander qui nous permet de facilement trouver ce type de spot en pleine nature. Let me down easy now, 'cause you know I've been at your beck and follow you. Reste plus qu'à profiter de la soirée pour goûter le poisson de Roy. Le beau couteau que Mathieu m'a offert. En tout cas, ça sent bon. Pêché Dans l'océan. dans l'océan. Donc du saumon sauvage, a priori. Ouais. Fumé par ses soins. Et après congelé. Ouais, c'est bon. Alors, on nous a dit crackers. Crackers, donc ça sera tortilla. Tortilla. Et cream cheese. Cream cheese.
Ça le fait? Ouais, c'est bon comme ça. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, Merci qui? Jacques et Michel. Hein? Merci Roy. Merci, Roy. C'est la fin de ce premier épisode sur la partie Oregon de notre trip. La semaine prochaine, on te promet une très très belle rencontre avec Crystal et Alex. D'ici là, comme d'habitude, nos réseaux sociaux, et n'hésite pas à nous poser tes questions en commentaire. Très belle semaine à toi. I'm at your beck and call.